Parce qu'intrinsèquement parlant, le capitalisme est l'idéologie la plus antifragile. Depuis que les humains pratiquent, depuis que les humains essayent de développer des modèles de société, des modèles civilisationnels, le capitalisme a toujours existé. La banque, le système monnaie, le système argent n'existe pas depuis l'époque des germano-italiens, c'est-à-dire les Florentins, les Médicis, Pise, Amalfi, Gênes et les Vénitiens. Il existait déjà au temps des pharaons égyptiens. Il a déjà été prouvé que des fiches de paye, le système monnaie, le seignou, le châti, le débène existaient déjà à l'époque des pharaons qui payaient des gens pour construire leurs pyramides et consorts. Et cela fait même partie d'ailleurs même des principes fondamentaux lorsqu'on essaie de créer un modèle de société, un modèle civilisationnel. Donc le capitalisme a toujours existé et il existera toujours. Mais c'est une idéologie, malheureusement. Donc il est victime en fait de ce qu'on a fait de lui. Le problème n'est pas le capitalisme, le problème est de ce qu'on a fait du capitalisme. Un truc prédateur. Et donc, si on revient à ce que j'ai dit, dans ce capitalisme, on vous fait croire qu'on est là pour aider les gens, alors que non. Vous n'êtes pas là pour aider les gens. Vous êtes là pour donner l'impression aux gens que vous les aidez. Comme ce que j'expliquais avec John Taylor et Herman Merrival. Et ça, Apple le montre très bien avec l'obsolescence programmée. Chaque 3 ans, vous avez l'impression que le produit Apple est exceptionnel, mais bizarrement, tous les 3 ans, votre produit devient de la merde. Et parce que Apple a réussi à créer tout un narratif qu'on appelle le marketing de valeur, où Apple a créé une communauté, où Apple a des fans et non des clients, vous revenez chaque 3 ans acheter des produits Apple. C'est ce que vous devez faire tous les jours. Facebook le fait aussi avec son algorithme qui est tellement addictif que vous revenez dépenser de l'argent sur sa plateforme. Il n'y a pas d'éthique dans l'idéologie du capitalisme. Et cela est prouvé du côté du prestataire comme du côté du client. Parce que tous les jours, les clients, lorsque tu leur demandes leur avis, ils vont tous te dire qu'on aimerait que nos données soient protégées, qu'il y ait du privacy qui soit respecté, ce qu'a bizarrement fait Apple. Apple a le pouvoir d'exploiter comme un malade les données de ses clients, ce qu'Apple n'a pas fait. Résultat des courses, Apple est en retard comparé aux autres pour ce qui est de l'intelligence artificielle. Et qu'avons-nous là de l'autre côté? Les clients, les gens qui disent que Apple est à la ramasse. Les mêmes personnes qui vous disent que on aimerait que les GAFAM protègent, les GAFAM respectent notre privacy. Est-ce que vous voyez la contradiction de ces personnes? Donc de deux côtés, que ce soit le prestataire ou le client, la prédation est ce qui domine. Au travers de cette idéologie capitaliste qui est devenue un égrégore, une boule d'énergie qui regarde les humains tout en haut et qui nourrit ces gens sans même qu'ils n'en s'en rendent compte.